Madame, monsieur, bienvenue, c'est Sport Le Mag. Quel plaisir de vous retrouver pour un quart d'heure de bonheur et de bonne humeur. Voici les titres de votre journal aujourd'hui. Le programme donc, à Sotchi, les grandes rivalités sont remises au goût du jour. Le Canada bat son voisin américain en hockey sur glace féminin et bien sûr le reste de l'actualité des Jeux Olympiques. Football, le Barça se qualifie pour la finale de la Copa del Rey et y rejoint le Real Madrid. On aura le droit à un beau classico en finale pour les amoureux de football. Et puis football, toujours le Bayern de Munich continue son parcours sans faute et se qualifie en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Et enfin, avant de commencer le week-end, c'est l'heure de revenir sur les plus belles performances de la semaine avec notre top 5 habituel. Et évidemment, ouvrons cette émission par les JO de Sotchi. Sportivement, si vous aimez le ski et les sports de glace, vous devez être comblé des émotions, des surprises et en plus du soleil, il y a tout à Sotchi. Et j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Christelle Pascal, notre correspondante. Christelle, bienvenue dans Sport Le Mag. Bonjour à tous. Alors, on va revenir sur le match de hockey de l'année. Le Canada qui a battu les États-Unis 3-2 en hockey féminin et qui remet au goût du jour la grande rivalité sportive qui existe entre les deux pays. Ah, complètement. C'est vrai que ce sont deux pays, deux nations qui sont vraiment très très efficaces tant chez les hommes que chez les femmes au niveau du hockey sur glace, au niveau de la glace tout court. Pourquoi ? Bien parce que là-bas, on est un petit peu avec des patins aux pieds. Chez nous, dans les Alpes en France, c'est ski au pied. Et au Canada et aux États-Unis, c'est plutôt avec les patins. Donc effectivement, il y a une grosse rivalité. En tout cas, ça a été un très très beau match disputé par les femmes. Alors encore du patinage, mais cette fois-ci de vitesse. Les Pays-Bas continuent de dominer la discipline avec une nouvelle médaille d'or. Mais après le doublé des jumeaux Mudler sur 500 mètres, bien Michel a réitéré l'opération en prenant le bronze. Tout va bien dans cette famille, Christelle ? Écoutez, ça marche plutôt bien. Ils ont des bons gènes. Et il faut vraiment préciser que le patinage de vitesse est carrément dominé par les Néerlandais. C'est vraiment une nation qui domine cette discipline. Ils en sont, je crois, à 10 médailles rien qu'en patinage. Eh bien, dis donc, enfin, en snowboard halfpipe, je sais que vous adorez ça. Kathleen Farrington, l'américaine, gagne l'or alors que la veille, son compatriote Shaun White avait complètement raté sa performance. Ils sont toujours dans la place, les Américains, Christelle. Il faut toujours se méfier d'eux. Ah, les Américains, le snowboard, le halfpipe, le slopestyle, c'est vrai que ce sont des disciplines un petit peu nouvelles, mais ce sont des disciplines qui plaisent énormément aux Américains. On le rappelle, Shaun White qui est passé à côté de sa course, mais qui, très naturellement, a reconnu que ses adversaires avaient été plus forts ce jour-là. Et c'est vraiment un esprit olympique de réagir de cette manière-là. On a vu de très belles disciplines en tout cas et de très beaux champions. Merci beaucoup Christelle et à bientôt sur i24 News. Et je vous propose de voir comment ces Jeux Olympiques de Sotchi sont traités à travers le monde avec vous, Lise Barenbaum. Bienvenue. Bonjour, alors Valérie. la presse commente beaucoup Sotchi. Oui, c'est même assez incroyable à quel point la presse écrite s'investit par rapport à des JO d'hiver. On le voit notamment parce qu'on a beaucoup de une. Alors, mais le traitement de Sotchi n'est pas pareil dans tous les pays. Dans les pays anglo-saxons, on a tendance à moquer Vladimir Poutine, à le ridiculiser. Donc on l'a vu dans les unes du New Yorker et The Economist, où il est représenté comme un patineur artistique, lui qui d'habitude, on le voit représenté d'une manière très virile. Il est très gracieux, vous avez raison. Oui. Et la même chose dans le Time Magazine. Dans le Time Magazine, on se moque un peu du périmètre de sécurité, le cercle de fer qu'a instauré Poutine à Sotchi. Alors qu'en France, c'est pas du tout le même traitement. En France, on représente Poutine comme quelqu'un de très dangereux. On le décrit comme un chef d'État puissant qui fait peur. On le voit dans la une du Nouvel Observateur qui parle de la face cachée de Poutine, qui lui consacre tout un dossier. Et on a eu aussi ça dans Libération, où on parlait carrément du tsar Poutine. Mais au-delà de ça, au-delà des unes, on voit aussi l'importance de la presse écrite avec d'autres exemples comme le Guardian, ce journal anglais, qui a permis à 52 athlètes de lancer un appel à Poutine pour abroger la loi homophobe qu'il a mis en place cet été. Bon, ça n'a pas fait changer la loi, mais ça a créé du buzz et ça a permis de lancer une autre pétition qui s'appelle la Principle 6 Campaign, qui donc dénonce les violations de droits de l'homme en Russie et qui a déjà quand même rassemblé 300 000 signatures.
Et puis enfin, dans la presse écrite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours des petites rumeurs. Donc par exemple, dans Libération, on nous parle du climat à Sotchi qui est beaucoup trop clément. Il faut savoir qu'il fait quand même 12 degrés en moyenne. C'est comme une station balnéaire à la base, hein. C'est pas une station de ski. Donc les athlètes se plaignent, enfin ça se passe assez mal. Ils disent qu'ils concourent dans des conditions très mauvaises. Et puis on a eu une autre rumeur, c'est une rumeur de tricherie qu'on a vue dans l'Équipe et dans Libération. Il y aurait eu un espèce d'accord entre les États-Unis et la Russie au niveau du patinage artistique. Les Américains auraient laissé gagner les Russes dans l'épreuve de patinage par équipe. En échange de ça, les Russes laisseraient les Américains gagner la danse. Bon, évidemment, ça a été démenti par la Fédération de patinage américaine, mais ça embête quand même pas mal les Russes qu'on parle de tout ça dans la presse écrite. Merci beaucoup, Lise. Tout de suite, le reste de l'actualité. Et on ouvre à présent une page football et on connaît maintenant les deux finalistes de la Copa del Rey. Nous aurons droit à un superbe classico. Le Real Madrid jouera contre le Barça. Regardez les images. Les Catalans sont allés faire un match nul sur la pelouse de la Real Sociedad. Ouverture du score signé Léo Messi, l'attaquant argentin, est intenable depuis son retour de blessure. Il marque à tous les coups. Les Basques qui égalisent en toute fin de rencontre par l'intermédiaire du Français Griezmann qui sauve l'honneur de son équipe. Le jeune Lyonnais qui frappe de plus en plus fort à l'équipe de France. Victoire 2-0 au match aller qui permet à Barcelone de se qualifier sans problème. Et pour rappel, le Real Madrid s'est débarrassé de son encombrant voisin de l'Atlético en allant s'imposer 2-0 au Vicente Calderón. Premier but sur penalty de Cristiano Ronaldo après une faute un petit peu évidente, on va dire. C'est tiré en force et le gardien ne peut rien faire. Mais le Real qui continue de pousser obtient un second penalty pour une faute sur Gareth Bale. Et c'est encore Ronaldo qui s'en charge et qui marque un doublé. Et on passe maintenant au championnat d'Angleterre. Arsenal comptait sur le match contre Manchester United pour se remettre sur de bons rails. Mais le choc de cette 26e journée de Premier League n'a pas eu lieu. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul, 0 partout, malgré la domination des Gunners. On écoute tout de suite Arsène Wenger. On a raté une opportunité de prendre la première place, mais ce point nous permet de rester dans la course. On sort de deux matchs difficiles, vous savez, Liverpool et Manchester United. À partir de maintenant, il est important que nous recommencions à gagner tous nos matchs. Est-ce que je vois ce match comme un résultat positif? Arsenal est une bonne équipe, ils ont fait une bonne saison jusqu'à maintenant, donc ça a été un match compliqué. Mais si vous m'aviez demandé en début de saison, seriez-vous content de prendre 4 points contre Arsenal? Évidemment, ce n'est pas une déception. Et dans les autres rencontres, regardez le tableau. Tottenham a atomisé Newcastle avec notamment un doublé d'Adebayor. Liverpool continue d'impressionner et s'impose sur la pelouse de Fulham avec un but dans les arrêts de jeu de Steven Gerrard. Le match de Manchester City et Everton ont été reportés à cause d'une tempête qui s'est abattue sur le Royaume-Uni. Et je vous propose à présent de jeter un coup d'œil au classement malgré la contre-performance de Chelsea. Eh bien, il garde quand même la tête. Arsenal est second, Manchester City reste troisième malgré son match en moins, alors que Liverpool met la pression et revient provisoirement à 1 point des Citizens. De France. À présent, on est allé au bout du suspense lors du derby de la Méditerranée entre Monaco et Nice. C'est le nouvel arrivant, Berbatov, qui a libéré les siens à la fin des prolongations. Les Monégasques affronteront en quart de finale le vainqueur du match entre Lyon et Lens. Et en France, toujours, on a appris aujourd'hui que 7 clubs de Ligue 1, dont le PSG et l'OM, vont contester l'accord signé entre Monaco et la Ligue de football professionnel concernant le déplacement du siège social en France. Et puis, on va terminer tout de suite ce tour d'Europe du football par l'Allemagne avec les quarts de finale de la Coupe. Regardez, le Bayern de Munich a écrasé Hambourg 5-0, ouverture du score signé Mandzukic. Nanterre qui va tout de suite doubler la mise de la tête sur corner. Robben marque le 3e but sur une superbe ouverture de Kruse. Et le Bayern ne s'arrête pas en si bon chemin. Belle combinaison entre Robben et Götze. Mandzukic est à la conclusion. Belle soirée pour le Croate qui va même marquer un triplé.
après un cafouillage dans la surface. Regardez. Autre rencontre, Hoffenheim a reçu Wolfsburg et ce sont les visiteurs qui ouvrent le score. Sur penalty, Hoffenheim réagit grâce à son milieu de terrain Barbosa. Wolfsburg qui obtient le second penalty et ne manque pas l'occasion de reprendre l'avantage grâce à Rodriguez. Les Blancs prennent même un avantage définitif avec ce but-là de Dost. Mais la réduction de score de Barbosa dans les arrêts de jeu n'y changera rien. Et on termine par la surprise de ces quarts de finale. Le second du classement, le Bayer Leverkusen, a été éliminé par Kaiserslautern, une équipe de seconde division. Et ancien club de Youri Djorkaeff, résultat 1-0. Et puis c'est l'heure de notre top 5 de la semaine. Ce qu'il ne fallait pas rater, c'est tout de suite. Regardez, on part à Sochi, médaille d'or. Pour Kamil Soch, le skieur polonais a gagné au saut à ski individuel. À 26 ans, il a écrasé la concurrence. C'est le deuxième Polonais champion de cette discipline depuis 1972, une médaille attendue depuis longtemps en Pologne. Et puis on part pour Madrid. Le joueur mexicain Giovanni Dos Santos a signé un superbe coup franc au stade Bernabéu pour son équipe, le Villarreal contre le Real Madrid. Eh bien ça n'a pas suffi à faire gagner son équipe, score final 4-2. La Casablanca l'emporte donc. Numéro 3, retour à Sochi. Le champion de halfpipe, Shaun White, a raté son épreuve. Il voulait devenir le premier Américain à remporter 3 titres olympiques de suite. Il termine 4e et laisse le snowboarder suisse, surnommé iPod, repartir avec la médaille d'or. Eh bien, ça n'était pas son soir. Et c'est bientôt les All-Star Games de la NBA. LeBron James a fait le show à Miami devant ses coéquipiers. Voyez plutôt, il a enchaîné les acrobaties et torse nu, s'il vous plaît, mesdames. Si vous aimez les beaux muscles, profitez-en. Une belle performance de la part du MVP 2013 qui a fait évidemment le tour du web. Et puis belle histoire de famille à Sochi. 2 jumeaux néerlandais, les frères Mudler, ont décroché les médailles sur 500 mètres en patinage de vitesse. Michel remporte l'or et le bronze, c'est pour Ronald, son frère. Les 2 parents doivent être contents. Regardez comme ils sont beaux sur le podium et comme ils se ressemblent. Il y a un autre beau blond, il s'agit de David Beckham. Après avoir acheté le club de foot de Miami, l'ancien joueur est parti aux Philippines. Il prend son rôle d'ambassadeur de l'UNICEF très au sérieux, très à cœur. Il s'est rendu à Tacloban, une région ravagée par un typhon. Une visite surprise, le typhon a causé la mort de 6200 personnes en novembre dernier. Aujourd'hui, de nombreux habitants sont sans abri. C'est le 2e voyage de Beckham dans la région, après une visite dans un foyer pour enfants défavorisés en 2001. À Manille. Allez, on s'envole pour le Portugal maintenant au sens propre comme au sens figuré. Vous le voyez sur ces images, des vents très violents ont soufflé sur le stade de la Luz à Lisbonne, la pire tempête qui ait touché la capitale portugaise depuis ces dernières années. C'était un soir de derby à Lisbonne entre le Benfica et le Sporting. Tout le monde s'est échauffé, même le temps du jamais vu. Des morceaux de toiture ont commencé à tomber, le match a été annulé, les spectateurs ont été évacués. Je vous rappelle que le stade accueillera la finale de la Ligue des Champions. Ça sera en mai prochain. Et a priori, le temps sera meilleur. Et puis on part au Brésil. La Coupe du Monde arrive à grands pas. Mais le stade Arena d'Amazonie n'est pas encore terminé. Il devait être livré ce mois-ci. Mais le chantier est loin d'être fini. Ce stade se construit dans la ville de Manaus, la plus grande ville d'Amazonie. C'est la 2e fois que la date d'inauguration est reporté. Je vous rappelle que 3 ouvriers sont morts pendant les travaux. Le dernier accident concerne le chef de chantier sur qui une grue était tombée. De mauvais présages avant la Coupe du Monde. Et puis on s'envole pour la Californie. Regardez ces images terrifiantes. C'est une course de voiture sur le circuit de Pomona. Et ça se passe pendant les championnats d'hiver. Le véhicule du pilote Ron Cap explose. Il sort de la piste et s'enflamme. L'incident a lieu juste après la ligne d'arrivée. Heureusement, le coureur de 48 ans n'a subi aucune blessure sérieuse. On se demande comment c'est possible pendant ce tour de qualification. Un vrai miracle.
Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. C'est toujours magnifique de vous parler de sport. Prochain rendez-vous demain, même heure, même chaîne. N'oubliez pas, notre site internet est disponible pour vous 24 heures sur 24. Prenez soin de vous et surtout, restez avec nous parce que la suite de l'actualité, c'est maintenant et c'est bien sûr sur i24 News.